Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièces et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, le professeur Fritz Olivier, docteur Fritz Olivier, avec qui on va parler de son article paru récemment sur la situation du pays. L'article est baptisé « À la recherche de la paix ou la guerre civile ». Dr Fritz Olivier est recteur de l'Université GOC, architecte, écrivain. Il a accepté de commenter ou encore de dire davantage sur cet article paru récemment. Docteur Fritz Olivier, bonjour, bienvenue sur Métropole. Nous comptons petit échange que nous allons faire là aujourd'hui sous situation pays. Merci Wendell, c'est pour moi un plaisir pour moi là avec vous. Donc j'espère que ça nous va Dieu capable d'aider plusieurs bonnes ouais, beaucoup plus clair sur la situation du pays et peut-être prendre une direction qui soit beaucoup plus conciliante pour que nous soyons capables d'amener la paix dans la société. Parce que les possibilités sont là et on n'a qu'à les exploiter. Article où on sortit dans le contexte côté que gagnait une nouvelle équipe gouvernementale qui à peine installée dans le pays, côté attention en pile. Attention en pile, enjeu grand. Nous avons des expériences que nous avons fait pour la première fois, par exemple, un conseil présidentiel de 9 membres, nous avons longtemps pas fait ça. Et ensuite, nous avons un premier ministre qui prend tête gouvernement et pays. Puis go demande, puis go priorité, puis go attente haïtien aujourd'hui, c'est sécurité. Et sur qui est-ce que nous devons compter, nous devons miser pour ça? Est-ce que nous devons compter sur la police ou bien sur les forces armées d'Haïti ou sur étrangers au Cap Veni? Qui a annoncé qu'il y a venu là, qui doit arriver dans le pays. Dans un ou l'autre cas, tu as supposé un choix. Et au même article, il baptisé à la recherche de la paix ou la guerre civile. C'est comme si on dit nous, attention, dans le choix que nous avons gagné pour nous faire, et pour choix, pas mener nous plus dans le cas de nous devons calculer. En fait, public métropole là, tu as aimé comprendre plus sur l'article ça qu'a écrit professeur Olivier. Ok, je pense que on va attirer attention, je vais suivre tout événement. C'est que d'un côté, il faut me dire que toutes mes choses, ce sont des victimes de la société. Ok, donc ce qui veut dire que c'est des gens qui sont exclus dans la société, pas seulement de cette génération, mais souvent monté un petit peu bien avant, depuis peut-être l'indépendance, non, c'est toujours comme ça. Et c'est ça qui fait que l'on regarde des tableaux que nous avons aujourd'hui. Tableau, si on regarde aujourd'hui, ce n'est pas un tableau qui paraît, mais son bagage qui est cumulatif. Ça veut dire avec le temps, nous venons arriver dans ce point ça. Et ça qui fait arriver dans ce point ça, c'est parce que tout simplement, la gestion est faite par les gouvernements passés, qui était mal fait, qui était exclu de la société, et garder l'État un pays après plus de 200 ans d'indépendance, garder l'État un pays, alors que le pays a son pays qui est florissant, nous vivons dans un très beau décor, et un pays qui est vraiment magnifique, mais malheureusement, nous n'avons pas avancer. Et ça qui fait pas avancer, c'est parce que premièrement, il n'y a pas le sentiment d'appartenance. D'une part. Deuxièmement, Haïtien pas réellement mais Haïtien pareil. Il y a toujours des intérêts, etc. Et troisièmement, je suis capable de dire que ça nous voit le monde qui font un effort, il va y aller pour ne pas avancer, etc., etc. Maintenant, le problème d'exclusion, c'est un problème qui est réel. Et ça qui a attiré sur l'attention, c'est que moun sa qui est victime sociétaire, moi, il est victime de la société parce que les tenants politiques qui étaient au pouvoir étaient utilisés dans un premier temps pour leur rendre service. Et maintenant, dans un deuxième temps, qu'on est là-bas à la gaille, il n'y a plus de contrôle de cette situation-là, etc.
Maintenant, ça qui attire l'attention, nous, c'est que ces gens demandent le dialogue. OK? Dialogue, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le combat est pour dire. Maintenant, si le combat est pour dire, il faudrait, à mon avis, que nous t'attendions. Il faudrait peut-être leur demander un cahier de charge pour nous connaître exactement de quoi il est question. Et à partir de ce moment-là, nous voyons exactement ça que lié, ou à Chita, enfin, le nouveau gouvernement actuel va Chita sur le dossier pour exactement de quoi il est question. Et ensuite, venir avec peut-être des alternatives pour voir exactement comment résoudre la situation à l'amiablement. Mais quand je dis à l'amiable, ça ne veut pas dire que le monde qui fait des bails graves, il ne va pas payer pour casser, non. Mais il faut sortir de l'impasse pour que nous ne pas pire le monde qui va mourir, parce qu'en fait, ce serait grave de faire une approche répressive alors que la porte au dialogue est ouverte. OK? Parce qu'après tout, nous, tous nous sommes haïtiens. OK? Quel qu'en soit le niveau qu'on est dans la société, il y a des gens qui sont plus privilégiés par l'autre, mais il faut que nous tendions tout le monde. Tandis que tout le monde, ça veut dire que une raison qui fait que Mounia va agir comme ça, une raison qui fait que Mounia fait déchaîner comme ça, OK? Et on connaît que, on connaît l'expression créole ça, qui dit que leur on bête gêne modé, que par exemple, au monde grand gros, OK, il a fait n'importe qui bagaille, et maintenant, à ce moment-là, quand les gens ne sont pas, quand, par exemple, en plus le monde pas civilisé ou pas formé, etc., écoutez, tout ce au bras ça va être une chose macabre. Donc, c'est à nous autres, c'est particulièrement à ceux-là qui sont appelés à diriger pour utiliser de sagesse, pour essayer de comprendre, pour attendre, pour tendre dans un premier temps. Demandez-leur, par exemple, de faire venir leur cahier de charge, tout ça qu'ils ont gagné. Et ensuite, pour capable chita, et ensuite voir de quoi il est question, et éviter ce pays d'un chaos qui certainement qui va dans le chaos superficiel. Parce qu'au fait, ce qui arrive, c'est qu'on a détruit tout ça, là, pour va retourner encore. OK? Il y a une autre façon de diriger, il y a une autre façon de faire les choses, OK, par l'éducation, par l'enseignement, par le civisme, etc., qui va être fait, OK, qui est nécessaire pour que nous capables, non seulement à partir des leçons présentes, nous comprendre exactement tout ça qui passé, mais nous capables de faire des projections pour que les générations à venir soient capables de bénéficier d'une approche beaucoup plus soutenue, aimante, aimante de leur prochain, aimante de leur pays, etc., pour que nous capables vraiment qu'on ait un cheminement qui conduit vers l'émancipation. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend de beaux discours, on a l'habitude d'entendre de tout bel discours, ça, etc. Mais il y a toujours l'échec. Et l'échec est dû tout simplement du fait que nous exerçons une sorte de leadership autocratique et qui ne fonctionne jamais. Ce genre de leadership ne fonctionne jamais. Donc, il y ait un leadership plutôt communicatif, de sorte que tout le monde est capable de participer à travers ce que nous sommes en train de faire pour le pays. Et c'est à ce moment-là, nous allons reconnaître, si vous voulez bien, des perspectives euh, beaucoup plus agréables, qui sont capables d'espoir, etc. Mais pour le moment, je suis vraiment inquiet, puisque j'ai entendu le discours du Premier ministre, il va agir, etc. Moi, peut-être que au lieu que m'utiliser l'approche, ça ne pas utiliser l'approche dialogue là, puisque le dialogue a été ouvert dans ce sens. Or, nous devons être des artisans de paix. OK? L'Ochita, pour le cahier de charge, qu'on exactement ça gain. À ce moment-là, on pourra mieux comprendre ce qui se passe et venir avec des solutions alternatives qui vont nous permettre de sortir de l'impasse. Docteur Olivier, il y a des gens qui gagnaient des objections par rapport à la thèse que Bandio a des victimes de la société. Ils pensent que le noir a répété ça, à tort ou à raison. Est-ce que nous n'avons pas envie de déculpabiliser Bandio, là nous dit que c'est des victimes de la société que vous avez? Non, il n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit, il est question de comprendre exactement ce qui se passe. Parce que c'est un bagage qui passe et qui fait que nous vivons à ça. Je l'ai peut-être 40 ans, mais 50 ans de ça, puis il n'y a pas de à ça maintenant. Un bagage qui passe. Naturellement, il y a plusieurs réflexions qui font croire que ça qui passe, ce sont les leaders politiques qui ont toujours mal géré le pays. OK, qui par exemple fait un pays qui parle en pile, etc., qui ont réduit ce pays au stade où nous sommes. Il y en a d'autres qui pensent que ce sont les gouvernements qui n'ont pas su gérer sainement
le pays d'une manière décente pour que, si vous voulez bien, la répartition des richesses se fasse d'une manière plutôt équilibrée. Et il y a d'autres réflexions qui vous disent que, écoutez, le statu quo du système politique haïtien, c'est une chose à repenser. OK? Parce que les gens parlent d'un gâteau alors que les gens ne comprennent pas que le pays n'est. C'est pas un gâteau que le pays. Le pays a son espace, OK, qui est d'opportunité, qui est ouvert à tout le monde pour nous travailler là-dedans, pour nous produire, pour nous faire belle, pour que chaque citoyen capable non seulement de se sentir responsable, mais lui fier de leur appartenance sur un même pays, à un pays. D'ailleurs, tous les Haïtiens ont le même pays. Tous Haïtiens d'une manière générale. OK? Mais il y a quelque chose qui manque. Donc, ce quelque chose qui manque là, à mon avis, me pensait que le gouvernement, bien les prochains gouvernements, il faut que nous très, très attentifs parce que rôle et mission, c'est pour servir la société. Servir pour aller de l'avant, servir pour que y ait l'autre, servir pour que le pays soit capable belle, etc., etc. Et servir d'une manière équilibrée. Ça veut dire qu'il faut éviter le clientélisme. OK, que d'habitude, ouais, par exemple, quand il va avoir un ministère, et puis chaque parti politique a dit ceci, cela, etc. J'ai bien écrit un article pour dire que le Premier ministre, par exemple, OK, est la personne la mieux placée pour choisir ses cadres. OK, cadre-là n'a pas aucun rapport avec les partis politiques, etc. Vous choisissez des gens qui sont bien formés, qui ont le sens de la conceptualisation, qui sont capables de voir ça, que tout le monde parle, puis qui gagnent, si vous voulez bien, un passé productif. À ce moment-là, vous travaillez avec des cadres, parce que le pays a ces cadres que le peuple besoin. Il y a tellement de problèmes, ce sont les cadres qui peuvent résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas les politiciens, ce sont les cadres. OK? Maintenant, vous penchez sur ce problème. Maintenant, vous les analysez, ensuite vous apportez, vous contribuez aux solutions qui vont nous permettre justement à ce que le pays ait un nouvel essor. Or, ce qui arrive, on ne peut pas travailler aussi sans, si vous voulez bien, le peuple, parce que soit travailler avec eux, il faut faire participer dans ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plus de techniques pour faire ça. Où ils se sentent, si vous voulez bien, ils se sentent engagés eux-mêmes dans le travail qui se fait. Il faut être capable de vivre ça. Par exemple, hier, j'ai pu voir une dame qui disait fortement, et la dame n'a pas tout le monde qui instruit, il dit, écoutez, vous mettez une dehors, je ne peux pas rentrer dedans. OK, il y avait une réunion, enfin, l'installation, des choses comme ça. Je suis une personne honnête, etc., etc. Ça m'a peiné parce que nous n'avons pas besoin de vivre dans le ça. OK, il faut que nous exerçons une forme de leadership qui gagne beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de compassion et aussi savoir que nous sommes appelés pour servir les autres, pour que tout le monde soit capable de cœur content, etc. Je ne peux pas souhaiter que nous arrivions là. Et je pense que le fait que le dialogue est demandé, il faut l'ouvrir et il faut permettre aux gens de s'exprimer, de dire exactement tout ça qui fait au mal pour nous capter, ensuite pour nous sortir d'un passe-pied là, ça, pour qu'on soit capable pour l'autre. Il y a un docteur Fritz Olivier qui a posé des questions aussi, ou préconisé le dialogue. Avec qui est-ce on peut dialoguer? Est-ce que on apparaît pour dialoguer, on demande dialogue, si vous voulez, à des gens qui sont riches, dans tuer, dans vol, dans viol, dans vente de drogue? Est-ce que vous pensez que les gens apparaît pour attendre des dirigeants qui sont capables de pas offrir plus, bon, à part la mort, à part la prison, que pas pareil pour accepter non plus? Est-ce qu'on pas quoi que est-ce qu'on pensait que M. Sao n'a pas jamais disposé de dialoguer, même sous la dio, vous voyez, cahier de charge, cahier revendication, c'est pas un bagage qui est facile. Bon, nous comprenons ça, mais écoutez, c'est le cheminement qu'il faudrait peut-être essayer de faire parce que quand même, c'est une alternative parmi tant d'autres. OK, ça voulait dire que c'est eux-mêmes qui demandent des dialogues. C'est pas eux-mêmes, non, demandent des dialogues. Moi, j'ai entendu par exemple M. Cherizier dire, écoutez, il a besoin de dialogue et qu'il veut même faire un bagage qui public pour que les gens entendent, etc., etc. Donc maintenant, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, ce serait qu'il écrive, ou bien peut-être que, je ne sais pas, le Premier ministre pourrait, s'il le souhaite bien, OK, ouvrir la voie à ce que maintenant, vous voyez un cahier de charges qui soit représentatif de tous les groupes qu'il représente
Il y a ce moment-là pour autant délai, pour maintenant mettre une commission sur place. Il y a ce moment-là qui va travailler. Quand je parle de commission, des gens qui sont réellement pointus dans la compréhension des problèmes sociaux de la société et qui va le pencher, qui va le travailler, OK, sur ça, et éventuellement, et proposer des recommandations au Premier ministre avant même que nous rencontrions, parce qu'il faut nous exactement de quoi il est, et étudier les alternatives, ouais, qui ça qu'a fait, etc. Je pense que ce serait l'approche la plus sage, en quelque sorte, dans un premier temps, et puis pour voir qui ça capacité. Je crois que le fait qu'on accepte le dialogue, je pense que c'est un premier pas vers la paix et peut-être vers une ouverture euh, beaucoup plus clairvoyante de l'état dans lequel vit cette société. Parce que, au fait, je me rappelle avoir dit honnêtement, il y a quelques années, je disais aux gens, écoutez, nous autres, nous sommes des privilégiés. Mais l'autre monde n'est pas privilégié, il doit regarder l'état où nous vivons. Il y a peut-être 3 ans, j'ai pu voir, par exemple, enfin, Chérizier montrer dans quelles conditions nous vivons. Même si je me dis, je me dis, waouh! C'est terrible. Comment vous avez de l'eau qui sale, c'est là, dormir, etc. Ce n'est pas une chose normale, mes enfants. Plus de 200 ans d'indépendance, nous venons à point ça. Écoutez, l'amour du prochain n'existe pas. C'est pourquoi je parle de sentiment d'appartenance. Comme le monde, ça, c'est pas mon et tout. OK? Maintenant, le monde qui est là, qui déchaîne, qui prend des amis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, s'il y a quelque chose qui fonctionne, nous avons besoin pour nous pencher nous, pour savoir exactement de quoi il en est, pour que nous soyons capables de venir avec les solutions appropriées, pour que ça va exister encore dans le pays. Et que maintenant, tout le monde se monde et que les gens vraiment puissent se sentir alors, question leur dignité est rétablie et puis capables de vaquer à leurs affaires. Professeur, question m'a proposé, est-ce que vous pensez que monsieur paraît pour tendre, est-ce que vous faites allusion à Cerisier, dit barbecue, et vous pensez, est-ce que démarche ça, c'est pas renforcer coalition dans tout? Et lorsque nous dit que, d'ailleurs, est-ce qu'on est capable de parler avec tout chef gang qui est à travers le pays? Je dis, on parle de 200, de 300, et toute armée, tout gang pile monde avec eux. Et dans quel niveau, quoi, en tant qu'intellectuel, en tant que membre de l'élite, dans quel niveau, quoi, que démarche dialogue là capable de résultat véritablement, alors que tellement nombreux les chefs de gang? OK, il faut d'abord entendre, pour entendre. OK, pour entendre, pour capable comprendre. Parce que par exemple, qui est difficile, par exemple, qui même pas est impossible, que pas de solution pour eux-mêmes. OK? Donc maintenant, si on prend le temps nécessaire de comprendre, de voir exactement de quoi il y a question pour capable regarder là, sur le plan humain, sur le plan du mode de fonctionnement de la vie de ces gens-là, et je pense que nous sommes capables de venir avec des solutions qui peuvent nous permettre d'apaiser, mais ça ne veut pas dire pour autant que la partie qui concerne la justice, etc., ça ne veut pas dire pour autant qu'il va le faire travailler, OK? Mais pour le moment, il faut attendre, il faut comprendre, parce que moi, je le dis, je le répète encore, OK? À qui veut l'entendre, je crois que ce sont des gens que utiliser, que former, alors que les architectes, les artisans de ces gens-là, que proposent, et puis le monde sait même si ils tombent victimes. Donc selon vous-même... Une forme de pensée, pour qu'il y ait une autre forme de pensée qui nous permette de voir plus humainement exactement ce qui va passer. Bon, là, moi, on parler de justice. Donc, est-ce que vous avez dit tout que monsieur, après dialogue ça, il a un droit à amnistie, par exemple? Je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Pour le moment, c'est d'abord comprendre, c'est comprendre, venir avec des techniciens, des gens qui sont, comme je vous l'ai dit, des gens qui sont bien préparés, bien équilibrés, OK, pour essayer de comprendre les données, parce qu'il faut avoir les données en main.
OK? Et maintenant, à partir des données, des analyses, etc., c'est études-là qui vont dire exactement ça qu'on fait. Parce que nous ne pouvons pas faire rien, dans vague que vague, dans voyer monter, etc. Bien, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre pour que ça ne pas jamais arriver encore dans le pays. Parce que si nous ne pas fait un bon travail au départ, OK, peut-être dans 15 ans, bien 20 ans encore, on va exactement, même si la balle commence encore. Il faut comprendre et ensuite apporter des solutions, si vous voulez bien, qui soient à long terme, tout le monde est capable de bénéficier de lui et que les Haïtiens deviennent beaucoup plus conscients de leurs confrères, de ceux-là qui sont pauvres, qui sont les moins privilégiés, etc., pour ne pas trop attention à eux-mêmes, pour nous capables d'aider eux, OK, pour nous travailler ensemble, la main dans la main, pour construire une meilleure société. Pas quoi que, écoutez, je me souviens, j'étais petit, j'avais peut-être 11 ans, 10 ans, 11 ans, OK, 12 ans, OK, je quand descend dans la saline, puisque je comme travailler à la caille, nous, au bon monde, et même quand descend à visiter toute zone, nous sommes un bon peuple. OK, maintenant, si les gens sont déchaînés, il y a qui pas marcher, il faut comprendre exactement le problème. OK, c'est là que mieux. Maintenant, une fois que nous comprenons le problème, à ce moment-là, on pourra venir avec des solutions qui vont nous permettre de régulariser cette situation, mais cela, certainement, les gens qui commettent crimes, qui violent les gens, qui tuent les gens, etc., une fois qu'on voit qui a été mouillé, maintenant, la justice doit faire son travail. Parce que quand on tombe il faut avoir la responsabilité de s'en faire. Mais ce que nous ne voulons pas, nous pas voulons que ça continue fait dans le pays, et les gens sont aigris. Et les gens sont même disposés à mourir. Nous n'avons pas besoin de ça. Il faut comprendre le problème pour que le problème ça pas continuer parce que le bras continue encore. Vous pensez capable de résoudre là, tandis que les architectes, les artisans, les gens qui forment, les gens qui mettent les gens dans l'état ça, ils même chita bras croisés comme qui dirait ils sont saints, ils sont purs. Ça me rappelle cette phrase de Jésus qui avait dit que celui qui n'a pas péché envoie lui-même la première pierre. OK, donc l'idée c'est que non, il faut comme on demande le dialogue, il faut être ouvert, entendre ces gens et prendre les mesures nécessaires qu'il faudra prendre et comprendre tout. Il faut que ces gens soient conscients, OK, de tout le mal qu'ils ont fait à la société et qu'ils soient prêts en tant qu'hommes et femmes, lorsqu'on ne pas bon, on dit OK, je prends ma responsabilité, j'accepte, quelle qu'en soit la situation, j'accepte de prendre ma responsabilité. Si c'est 10 ans, 15 ans passés dans la prison, OK, je regrette infiniment, etc. Il faut venir là, parce que c'est possible. Merci, professeur Fritz Olivier. Nous allons prendre pause là et puis nous retourner tout à l'heure pour aborder d'autres aspects, par exemple, attente haïtienne au gagnant par rapport à la force multinationale qui a annoncé qu'elle peut arriver dans le pays. Et puis, rôle que ça nous gagne en Haïti en termes de force répressive et t'as dû jouer pour éviter, Jean Soudilan, que nous retournons dans les prochaines années à une situation même genre que ça nous y est aujourd'hui. Merci pour disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Fritz Olivier. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, docteur Fritz Olivier. Docteur Olivier, au mandé pour gain dialogue. Vous pensez que M. Gagnon, c'est des victimes de la société. M'ont pas écarté possibilité pour que la justice t'a fait travailler par rapport à mon qui malgré c'est des victimes de la société, mais qui tuent monde, violent monde et autres. Et, bon, vous expliquez pour qui ça, et si c'est pas dialogue qui gagne, donc c'est pas des massacres en série, ou bien on dit que c'est guerre civile que le capable bien. Est-ce que guerre civile est possible malgré une présence d'une force multinationale que vous avez annoncée? Bon, non pas quoi que donc arrivé. Le mot guerre civile, c'est un mot trop fort. Je ne pas croire que c'est ça que lié. Mais ça que nous voulons éviter que ça passe là qu'on y a, pour que dans 10-15 ans, encore va répéter. OK, il faut que nous voyons une solution, et ce sont nous autres, les cadres de notre société, qui vont pencher ce problème-là, qui peuvent voir une solution et qui peuvent dire exactement ce qu'on fait.
comme je vous le dis tantôt, comme les gens, comme enfin, le porte-parole de ce groupe-là, ils ont demandé un dialogue, on pense que c'est normal qu'on leur offre cette possibilité-là. Moi, il y en a que, au bas, nous d'abord, ils ont leur cahier de charge à partir de moment. Ce moment-là, on analyse, comme je l'ai dit tantôt, et ensuite pour pouvoir faire avancer le travail en question. Maintenant, puis le problème qui est plus grave que nous gagnons, c'est que si nous arrivons là, il y a une cause qui fait nous arriver là. OK? Cause qui fait nous arriver là, encore une fois, et c'est lui-même, c'est là pour nous aller, c'est que tous ceux-là qui nous ont dirigés dans le passé, peut-être à quelques petites exceptions, n'ont pas dirigé dans le sens de faire développer la société. Tout le monde, les gens qui sont venus, la plupart, OK, sont venus pour se servir, mais jamais servir la société. Alors, je me rappelle, je discutais avec un collègue de Kenya, justement, qui est professeur à Howard University, on discutait de cela. Il dit, le problème que nous avons chez nous, même chez moi aussi, il a parlé, mais c'est un problème de civilisation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il faut former les gens, il faut leur ouvrir les yeux pour qu'ils soient capables de devenir des personnes responsables, plus capables de produire dans la société. Parce que ça, on a regardé là, ce n'est pas une chose normale. Puis, si vous faites, quand, par exemple, il y a un chef, quelqu'un soit chef nommé, automatiquement, comme Dado, c'est un chef de tribu. Et la personne dirige le pays en chef de tribu. OK? Ça veut dire que toute bagarre doit passer par Mounza, même si vous êtes ministre ou bien peut-être vous avez un gros titre dans la société, mais c'est le chef de tribu qui décide de tout. Mais finalement, en décidant de tout, il n'arrive pas à gérer son travail, Moun n'a pas de responsabilité et ne prenant pas leur ne sachant pas comment prendre leur responsabilité pour n'avoir pas été formés dans ce sens-là, on vient une catastrophe, n'est-ce pas, qui est en spirale, OK, qui continue, qui fait que nous avons des plongées descendre. Et pendant la plongée descendre, nous accusons aussi les étrangers pour dire que ce sont les étrangers, alors que le problème, c'est nous. OK? Ça veut dire que c'est quoi? Ce n'est pas un problème, il y a peut-être quelques temps, des gens parler de système, ce n'est pas un problème de système que nous avons chez nous, c'est un problème de leadership. OK? Parce qu'on ne peut pas exister un leadership autocratique ou bien on diriger un chef de tribu, alors que si tu utilises un leadership de communication, ce serait beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile parce qu'en communiquant, quand vous avez des gens qui travaillent avec vous, il faut former ces gens-là. De sorte que nous avons le même langage, nous avons la même pensée, nous avons le même objectif. Et ces gens vont donner des résultats, moyennant que vous leur donnez la responsabilité d'être des personnes responsables. OK, vous allez avoir des ministres, mais il faut aussi former les ministres que vous allez avoir. OK, une façon pour que tout le monde aille dans le même sens, dans la même direction. En même temps aussi, vous leur donnez la responsabilité. Mais si vous mettez le ministre et puis pas compte qui ça fait, OK, les gens peuvent être très instruits. OK, mais instruire pas veut dire que vous n'avez pas ça fait. Parce que pour qu'on soit fait, il faut avoir un sens de ce qu'on entend par faut capable un qui créatif. Parce que si je vous donne un argent boss, par exemple 5 gouttes, l'homme vient une koto, il faut montrer que 5 gouttes la vient tourner 20 gouttes. OK? Donc, en réalité, il faut pouvoir produire. Or, qu'est-ce qu'on a produit dans notre société depuis 200 ans? Regardez un pays. Le pays n'a rien produit. Pourquoi? Parce que nous toujours prenons mauvaise direction de la diriger le pays. On ne peut pas diriger sans le peuple. Ça, avec mon yo, pour nous travailler, vous vous arrangez, vous mettez des structures, etc., pour nous travailler avec eux ensemble. Et comme ça, vous marchez ensemble avec eux. Vous apprenez tout problème, vous apprenez exactement ce de quoi dans la question. À ce moment-là, vous allez avoir un beau pays. Docteur Olivier. Mais c'est pas ce qui se fait. Docteur Olivier. Oui. Où croyez que le dialogue capable de bon résultat? Parmi les résultats, c'est permettre que monsieur exprime. Et si pendant qu'il exprime, il dit bon, mes revendications, premièrement, il faut nous gagner place nous dans le gouvernement. Il faut nous gagner place nous dans le gouvernement. Vous se parlez de problème de civilisation. On imagine un gouvernement en Haïti qui t'a créé et que son chef gang a dirigé. Ou bien, avant de nous arriver là, si nous c'est ça, on a besoin maintenant, qui ne sont pas le faire? Non, il faut d'abord étudier les dossiers. Comme moi, il faut des gens qui sont bien instruits, bien formés dans la question qui chita le dossier. C'est à partir du moment que c'est le dossier qui ça vous fait. OK, c'est pas ces gens, ils peuvent dire, écoutez, nous voulons ceci, nous voulons ceci, mais c'est ces études-là qui disent exactement, voilà comment telle chose peut se faire. C'est comme qui dirait, au monde qui vient de côté, me livre le plan carré, il dit, mon chambre à gauche là, mon chambre à droite là. Me dit, non, c'est pas qu'on se fait ça. Ces études-là,
qui va le permettre, si oui ou non capable de chambre à gauche, ou bien si non capable de chambre à droite. Donc, tout ça, ce sont des études qui doivent être faites, OK, et des études bien, comme je vous dis, bien charpentées, qui brillent des solutions, parce que le problème pays ici, c'est un problème technique que lié, ce n'est pas un problème politique. OK, les politiciens en général, c'est mon cap menti, c'est mon qui sous bluff parce qu'on fait, je ne vais pas me mettre rien. Je m'excuse si peut-être me toucher un plaie là qui est fondamental parce que c'est la réalité. Moi, écoutez, on reconnaît l'arbre, quand c'est fruit qui fruit que nous bail. Qui fruit que nous bail là. OK, regardez ce qui s'est passé récemment. Moi, j'ai été étonné, ça m'a choqué. Nous avons volé 2 canons dans la citadelle. OK, je ne sais pas si c'est passé si on a retrouvé ça. Ce n'est pas une chose normale. Tout ce que nous faisons dans notre société, nous fonctionnons dans l'arbitraire. Ou pas qu'à fonctionner avec un pays dans l'arbitraire, il faut que les choses soient planifiées, il faut que les choses soient bien faites, OK, il faut responsabiliser les gens, mais il faut aussi surtout les former, particulièrement lorsqu'on travaille avec des gens avec vous, il faut former eux pour nous avoir même pensée, pour l'objectif là que là, nous fixer nous arriver à atteindre l'objectif là, nous avons un bon travail. Donc maintenant, quand vous formez des gens, que ce soit au niveau des ministres, au niveau des employés ou bien des directeurs, qui ont des gens qui ont préparé tout le monde, etc., vous allez avoir un bien meilleur résultat. C'est le résultat que nous avons besoin. Or, ce que nous voyons là, ce n'est pas une question de tuer, détruire, craser, goumer tout le temps, gros âmes. Moi c'est écœurant de voir une chose comme ça. Après 200 ans, vous savez, ça n'a pas regardé. Non, on peut voir mieux que ça. On peut voir des gens civilisés, des gens qui parlent, des gens qui s'expriment, etc., des gens qui comprennent, des gens qui aiment le pays, des gens qui aiment les Haïtiens par ailleurs. Il faut aimer les Haïtiens. Si vous n'avez pas de mon cœur, comment vous pouvez faire travail avec nous? D'ailleurs, vous n'avez pas de mon cœur après ça. Docteur, il faut aimer les gens. Oui, je vous écoute. Docteur Olivier, est-ce que vous avez dit nous, message ça, parce que vous avez un monde qui a adressé lui, à qui vous adressé lui, c'est dirigeant, c'est le Premier ministre Gary Coney. Je m'adresse à qui veut l'entendre. À qui veut l'entendre. Maintenant, bon, particulièrement, je souhaite que dirigeant entendez, OK? Il y en a qui me connaissent d'ailleurs, OK? Donc, parce que toute intervention que nous faisons, c'est pour améliorer les choses, pour permettre justement qu'il y ait de nouvelles alternatives et qui nous permettent de construire mieux, d'avancer mieux. OK, c'est pour faire de gourmets, gros armes, écoutez, pays noir, nous t'avons arrivé au point, côté où nous tellement aimons l'autre, nous avons un pays tellement civilisé, que même les gendarmes marchent avec un petit bâton, même en Angleterre, bon côté, il n'a pas besoin de ça. OK, parce que nous avons un peuple qui est aimant. OK, si le peuple maintenant, il vient déchaîner Kounia, c'est parce qu'il n'est pas satisfait, il n'est pas content. OK? Par exemple, l'université, c'est que nous avons sous ce matelas. Ils détruit toute qualité de bagaille que nous avons l'autre bois. Même, écoutez, je ne suis pas fâché, non? Vous pensez me fâcher? Ils ont détruit toutes les chaises, portes, université, oui. Vous comprenez? J'ai essayé de comprendre ce qui se passe. Oui, mais okay? Docteur Olivier, oui. OK, bon, nous comprenons que sur le plan matériel, on perdu, mais en même temps, tout, attaque monsieur, il dirige vers l'hôpital, vers des bibliothèques, où il a attaqué l'université Jean-Saut-Dylan. Mais ça allait plus loin toujours, docteur Olivier, dans la mesure où en pile monde mourit tout, en pile monde mourit, en pile femme violée, qui ça encore. Nous sommes regardé un chiffre. Là, à côté, il parlait de plus de 300 policiers mourir. En termes de monde même qui perdu la vie, qui s'est fruit, action bandit, il parlait de milliers, c'est plusieurs milliers de monde qui mourent. Donc, dialogue ça, qui j'en parle fait, qui j'en parle fait, et les gens qui victimes, et les femmes violées. So pas dire moun sa yo ou pendant qu'on dirige un pays pour dire que c'est dialoguer pour dialoguer avec les bourreaux. Il faut comprendre le système, il faut comprendre qui ça faut arriver là. OK, c'est là la chose. Il faut avoir des données, OK, qui nous permettent de comprendre exactement de quoi il est question. Ensuite, pour capable faire un diagnostic solide. OK, c'est pas le travail d'une personne, c'est le travail d'une équipe de personnes, des gens qui sont bien
bien formé, OK, et garder le dossier, et à ceux qui disent, OK, nous voyons ce qui se passe, et maintenant, voilà ce que nous allons faire pour pouvoir remédier à la situation, pour ça, pour la justice, ça pour payer ceci, ça pour payer cela, etc. Donc, il faut avoir ces données-là, et données, ça doit permettre que nous ayons des balises pour que les erreurs du passé n'ont pas continué à faire encore. Parce que, comme je vous dis, c'est un pays qui fonctionne en spirale, il n'y a pas vraiment à aucun côté, il y a toujours une utopie. OK? Alors, il faut être réaliste. OK? C'est très bien, j'aime mon pays, mais je dois reconnaître que l'état de ce pays, actuellement là, c'est bon bagage qui est normal. Les gens qui nous ont dirigés, le tort qu'ils ont fait à cette nation-là, ce n'est pas une chose acceptable. Il n'y a pas à sortir de là. Tout le monde qui est passé là, peut-être il y a eu des gens qui ont fait des exceptions, mais ça, oui, c'est possible. Il y a des gens qui font tous leurs efforts pour que soient capables d'aider, si vous voulez bien, pour améliorer les choses, mais ils n'ont pas pu réussir à cause du flot, d'une perception de, comme si nous avons tout bagage, c'est comme, etc., comme nous avons pays à son gâteau. Et encore une fois, le pays n'est pas un gâteau, c'est un espace où c'est un espace qui offre des opportunités pour nous travailler, pour nous produire, pour que les gens puissent s'émanciper et que finalement nous ayons une société moderne qui va permettre nous, si vous voulez bien, embrasser les autres circuits globalisés auxquels nous sommes tous appelés à compéter, si vous voulez bien dans ce sens-là. Donc maintenant, ceci dit, si nous allons dans la direction, ça c'est une alternative, c'est une chose que je propose, dans ce sens, dans cette direction-là, vous serez étonné de voir qui a été le résultat pour gagner. Et vous serez aussi étonné de voir que les gens, peut-être vont se rendre compte de leurs méfaits et accepteront, si vous voulez bien, les décisions de la justice dans ce sens-là. Donc, si vous êtes un conseiller Gary Coney, par exemple, vous avez dit, malgré qu'il y ait une résolution qui votait et qui autorise le déploiement d'une force en Haïti, camper sous bagage ça, force n'a pas besoin de venir, le temps pour nous dialoguer avec M. Gangyo. Non, je n'ai pas dit une chose pareille parce qu'au fait, cette décision a été prise, bien que ce n'est pas dans la constitution de la société, parce qu'au fait, ce sont des gens, comme on dit, c'est des débats qu'on aurait pu faire ici, que les Haïtiens auraient pu se mettre ensemble pour pouvoir le faire, parce que c'est un problème haïtien, c'est à nous autres de résoudre ce problème des Haïtiens. Mais malheureusement, ce qui m'a le plus choqué, ça plus choqué, c'est que le gouvernement est passé là avant. Pendant 3 ans, mon Dieu, par exemple, ne dit rien. Moi, c'est terrible. Oh, tout se fait par l'éducation, tout se fait par l'enseignement. Les gens mourent, personne, par exemple, dit, oh, regrette infiniment. Par exemple, là, on a pu voir le Premier ministre, ils font pas extraordinaire. Les policiers qui sont morts, ils souhaitent condoléances, le conseil, etc. C'est bien. Donc, il y a un mouvement qui se dessine de cadres. Il y en a qui sont, je crois qu'ils sont assez compétents. Mais nous voulons aller dans le même sens-là. Il ne faut pas qu'ils se laissent influencer par la politique ou bien par les politiciens de l'extérieur qui ont eux-mêmes échoué et qui veulent influencer ou aller dans ce sens que vous allez. Non, il ne faut pas, mais il faut venir avec des choses nouvelles, des choses innovantes pour nous venir avec une formule qui va permettre nous fait, si vous voulez bien donner le bon résultat. Maintenant, les autres qui viennent, puisque au fait, la décision a été faite, nous pensons que c'est une bonne chose, si vous venez, puis capable d'aider, déblayer les infrastructures, etc., rendre la vie beaucoup plus agréable, en attendant que les gens essaient de comprendre, travaillent pour voir comment on peut faire les choses autrement, parce que c'est possible de le faire. Et pour la reconstruction du pays, qu'est-ce que vous préconisez, professeur? Bon, la reconstruction du pays, ça va faire l'affaire d'un autre quand il y aura probablement une nouvelle structure. Non, alors là, je parle avec l'architecte, là. Ah bon, bon, c'est simple, il faut faire un plan directeur. Je me rappelle, il y a quelques années, quand je venais de rentrer en Haïti, c'était dans les années, je crois que c'était 76, 77, il y avait un plan directeur qui a été fait. Je me rappelle, c'était l'ONU qui avait préparé ce projet-là. Et dans le plan directeur, ça, il fallait justement, on a réparti les zones résidentielles, les zones commerciales, et les zones créatives, les espaces verts, tout. Ils font un bel plan, pour pouvoir faire la mise en exécution pour mettre le pays sur Haïti. Mais malheureusement, rien n'a été fait dans ce sens. Et plus récemment, à la conférence internationale d'architecture à Howard University, on m'avait invité à prendre la parole. Me fait une conférence, sur les droits des propriétés, et j'ai montré qu'en Haïti, on doit penser au terrain et puis regarder,
et que maintenant, le terrain, c'est pas pour lier. OK, il y a un tas de problèmes que nous avons. Pourquoi? Parce que justement, parce que les zones n'ont pas été codifiées, il n'y a pas de zoning dans notre société. Et moi, ce que j'ai prôné finalement à la conférence, c'est qu'il nous faut une infrastructure internationale, OK, qui vienne engager les pays sous-développés ou bien les pays en voie de développement pour que structure soit capable de venir, pour venir aider eux, mettre des balises permettant de construire des zonings pour mettre comment de bâtir carreau, pas qu'à bâtir carreau n'importe qui, etc., avec une surveillance internationale très sévère, OK, pour que nous soyons capables de gagner un environnement qui soit réellement agréable pour que les gens doivent vivre sans doivent vivre. Par exemple, peut-être moi, un bon exemple, vous savez, par exemple, dans un développement, là, on a un bel développement, un paquet de bon design qui fait, etc. Mais autour du développement, même les bancs que vous voyez, par exemple, dans un parc, sont dessinés en fonction du développement. Pourquoi? Parce que pour que la vie soit agréable, il faut qualité de travail qu'on fait à lui-même, ça reflète l'harmonie. Ça permet aux gens de s'inspirer, ça permet aux gens de construire, ça permet aux gens, si vous voulez bien, d'avoir des idées innovantes pour être capable d'avancer, etc. Mais là, une zone qui est mal bâtie, telle que dans notre société, OK, route, tête en bas, et on pas quelle bonne pile, tap, on pas quel bon camion, et qu'il y a un trafic immense. Comprendre camion côté de l'eau ici, les gens viennent, n'importe qui monde font station gasoline, n'importe qui côté. C'est pas comme ça. Vous travaillez tous dans l'arbitraire. OK, un pays ne peut pas fonctionner dans l'arbitraire. Il faut que les choses soient bien planifiées. Je me rappelle, il y a une ministre qui m'avait appelé pour me dire, écoutez, je souhaitais faire des gîtes touristiques un petit peu partout dans le pays. Qu'est-ce que vous me suggérez? Elle me dit, madame, est-ce que vous avez un plan directeur? Enfin, madame la ministre, est-ce que vous avez un plan directeur? Non, il n'y a pas de plan directeur. Mais si vous n'avez pas de plan directeur, vous ne pouvez pas avoir des gîtes touristiques. OK, pour construire, pour que les gens capables de venir de n'importe quel côté ou habiter dans une zone, capables de passer vacances, etc. Mais non, pas. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir identifier les zones résidentielles, les zones commerciales, les zones mixtes, les résidentielles commerciales, les zones récréatives, les zones industrielles, etc. Ou bâtir un plan directeur magnifique, OK, qui peut permettre que nous avancions. Écoutez, son pays qu'on a arrangé, oui, mais c'est pour mettre politique de côté et parler de développement. Parler de développement. OK, peut-être l'architecte Voltaire, que je connais très bien actuellement, M. Konba, c'est très, très bien. OK, on peut faire des choses extraordinaires dans ce pays. Premièrement, on doit aimer notre prochain, on doit aimer les Haïtiens. Ensuite, aimer le pays et croire que si nous travaillons ensemble, on travaille en équipe, c'est-à-dire qu'il y a avoir un leadership de communication, il y a avoir un leadership, si vous voulez bien, efficace et de service. Particulièrement, nous pouvons amener très, très loin ce pays-là. Donc, il faut vraiment de nouvelles têtes, des gens qui viennent avec des choses nouvelles, OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer tout le monde qui échoue, non. Bon, l'échec, c'est tout à fait normal. On doit apprendre de son échec, mais on aime tout le monde, mais on doit pouvoir avancer ensemble et faire la différence. Pourquoi? Parce que nous aimons un pays. Dans perspective comme ça, et professeur, qui forme ou bien qui mode de coup de main on monte un coup, docteur Fritz Olivier, où elle est capable de, en plus de faire des suggestions, faire des propositions? Bon, moi, je suis toujours disponible pour aider, si vous voulez bien. On a besoin de moi, c'est avec grand plaisir que je le ferai. OK? Même son monde c'est une personne responsable. Ça veut dire que quand j'ai une responsabilité, je la fais et je vais même au-delà de la responsabilité pour pouvoir produire. Et je travaille aussi en équipe. Je ne fais rien sans travailler en équipe. OK? Je forme mon équipe, je travaille avec l'équipe, mais nous donnons le résultat que nous voulons. Okay? Merci beaucoup, docteur Olivier. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir pour me déguer au matin. Merci pour la disponibilité à Métropole. À moi de vous remercier, Wendell. Ça me fait plaisir. J'espère que mon intervention sera bénéficier à plusieurs de recevoir et d'accueillir ce qu'on a dit. Merci encore une fois. Et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto.